Bonjour à tous. Voilà, j'arrive sur le mont du Temple. Comment est-ce qu'on retourne là? Donc là, il y a une maquette du Beth Amikdash. Voilà. Amen, qu'on est bientôt le vrai. Là, c'est l'esplanade pour monter au mont du Temple. On attend que la police nous laisse, nous emmène. Voilà. Aujourd'hui, c'est un devoir. C'est un devoir de monter, d'y aller. C'est un devoir. Le kotel, c'est rien du tout, le kotel. Ça ne nous suffit pas, le kotel. Le kotel, c'est un os qu'on nous a jeté pour continuer à nous humilier, pour continuer à pleurer comme des juifs soumis. Le kotel, ça sert à rien, entre guillemets, tant qu'on n'a pas construit le vrai temple. Quand on aura le vrai temple, alors le kotel, ça servira. C'était que la muraille extérieure de l'extérieur, le kotel. C'est le petit os qu'on nous a laissé pendant des millénaires. Et encore, on a dû se battre pour le récupérer en 67. Voilà, donc on attend quelques minutes avant de nous faire monter. Voilà l'esplanade du mont du Temple. C'est là qu'on va monter. Bientôt, on va remplacer cette horrible chose qui nous colonise notre terre, qui nous empêche d'être souverains et d'amener la Shrina sur terre. Le Beth Amikdash. Voilà, je me trouve avec des très bons amis. C'est un petit direct que je fais sur mon groupe à moi. Et Nili Kupfer, voilà, que d'ailleurs vous devez connaître sûrement pour beaucoup d'entre vous. Sans le masque. Sans le masque, ouais, peut-être qu'on la reconnaît pas là. Et on a ici Chaim Berkovitch. Chaim Berkovitch, qui est dans l'association Israel Forever aussi. Et ça fait 30 ans qu'il est en Israël. Et ça fait 20 ans qu'il monte. Voilà, donc il y a des vrais ici parmi nous. Nous, on est des rigolos à côté. Donc voilà, on patiente, on patiente. On dit que ce policier très gentil nous a bien gentiment recommandé de ne pas prier, de ne rien toucher, qu'on a le droit de ne rien faire qui a un rapport avec le culte, avec la religion juive, surtout ne pas amener de sidour, de télim, qu'on n'a pas le droit de se prosterner ni de prier. C'est pas grave, on va le faire quand même, de toute façon. Je l'adore. Voilà, donc je répète ce qu'elle a dit, on a toute interdiction totale de tout acte religieux, tout symbole religieux, rien. On peut même pas embrasser une pierre, on peut même pas se mettre à terre, on peut même pas murmurer les lèvres. Bon, maintenant on a le masque, donc peut-être on pourra peut-être murmurer. On peut rien faire du tout. C'est comme ça aujourd'hui, et si vous causez un petit problème, on vous sort tout de suite et vous êtes fiché, et peut-être même qu'on vous interdit de remonter pendant une certaine période. Donc c'est très très réglementé par notre propre police. Voilà, comment après on peut aller se plaindre à l'UNESCO et leur dire « Ah, les menteurs, ils veulent nous remplacer notre histoire, mais quand notre propre police, elle nous empêche même de prier nous, comment on pourrait après aller reprocher à l'UNESCO quoi que ce soit ?» C'est que de l'hypocrisie tout ça. Ça n'a aucun sens. C'est nous les seuls fautifs. C'est nous qui devons comprendre enfin que on doit reconstruire notre véritable identité, comprendre c'est quoi notre véritable identité. Se comporter à nouveau comme des vrais souverains. Comprendre pourquoi on est là. On n'est pas là juste pour construire un État occidental et kiffer notre vie. On est là en mission. On a une responsabilité. Et le Beth Amikdash, c'est pas que pour nous en vérité. On croit que le Beth Amikdash c'est un petit temple, on va faire des sacrifices, etc.
On va faire... Ah, on a un ancien député qui vient d'arriver. Est-ce que vous le connaissez? Un ancien député qui aime bien les Arabes. Ah ouais, mais c'est bizarre, il s'est fait arrêter il y a peu longtemps. Il s'est fait frapper par un Arabe, non? Parce qu'il a été essayé de les consoler. Voilà la folie juive. Notre faute depuis tout le temps. La Rahmanout, la miséricorde. Tout l'enjeu de la Géoula, c'est de retrouver notre Midat HaGvura. Tant qu'on n'aura que la Midat HaChesed de Rahmanout, ça ne suffira pas. Il faut aussi la Midat HaGvura. Voilà, donc je vous parle en attendant qu'on monte. Tout dépend de nous en vérité. La Géoula dépend que de nous. Elle ne viendra pas du ciel. Il faut monter les amis. La prochaine fois, il faut que vous veniez tous avec moi. Vous m'entendez bien là? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? On m'entend bien? Voilà. Très bien, super. Donc, comme je disais, la Géoula ne viendra pas par des miracles. Elle ne tombera pas du ciel. Il n'y a que si on comprend vraiment qu'enfin, on est là pour construire les choses de nos propres mains avec l'aide du bon Dieu, bien sûr. Mais Hachem, ici, il ne se dévoile plus de manière surnaturelle. En terre d'Israël, il a dit, c'est fini les miracles. Dans le désert, vous aviez la manne. Dans le désert, vous aviez la parnassa qui tombait du ciel. Dans le désert, vous aviez les nuées qui vous protégeaient. Mais ici, en Eretz Israël, c'est fini maintenant. Vous allez travailler. Vous allez travailler la terre. Vous allez faire les guerres de vous-même. La Géoula ne viendra pas du ciel. La Géoula viendra en faisant ce qu'on fait ici. C'est-à-dire en montrant notre présence sur l'endroit le plus saint de notre croyance. Tant qu'on sera endormi, alors il y aura la place au mal et à nos ennemis de nous dominer. S'ils existent, c'est que à cause de notre absence. C'est que à cause de notre endormissement. Donc voilà, il faut être présent, il faut faire ce qu'on fait ici, il faut marcher sur l'endroit, il faut marcher sur la terre. Il faut l'embrasser la terre, il faut mettre les pieds, il faut monter sur le mont du Temple, il ne faut pas se contenter d'aller au Kotel. Le Kotel, ça ne nous suffit plus. Le Kotel, c'est bon pour les Juifs soumis. Le Kotel, c'est le symbole de notre soumission depuis 2000 ans, de nos pleurs. Le mur de lamentation, l'appelle-t-on. Ce n'est que pour nous humilier. Et aujourd'hui, le Kotel, ça ne suffit plus. Voilà. Aujourd'hui, il faut monter. Voilà. Il faut prendre conscience qu'il faut monter un maximum. La prochaine fois qu'on vient, j'attends 50 d'entre vous minimum. On patiente toujours. Ils font exprès à mon avis. Hein, Nelly? Ah, ça c'est sûr. On décourage pas Nelly comme ça. Moi je la suis depuis 1 an déjà. Je peux te dire, on la décourage pas comme ça. Baruch Hashem, il y a des vrais guerriers. C'est bien la prière, c'est bien de prier, c'est bien de chanter, c'est bien d'être Bessimcha. Mais c'est pas ça qui amène la Géoula. La prière n'est qu'un moyen, c'est pas un but en soi. Quand on est arrivé devant la mer Rouge, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier, ça sert à rien ce que tu fais maintenant. Matitzak Elai. Ta prière ne me sert à rien. C'est pas par ton mérite que j'ouvre la mer. Et tous les Juifs, ils ont commencé à paniquer. 4 groupes, ils se sont divisés en 4 groupes. L'un, il voulait se rendre, l'un, il voulait se suicider, l'un, il voulait prier avec Moshe. L'un, il voulait faire la guerre aux Égyptiens. Il y en a eu un seul, qui a eu le vrai bitachon. Un seul. Il a dit quoi? La mer? Bah, je continue. La mer? Il n'y a pas de mer? Dans l'action, c'est ça le vrai bitachon. C'est la différence entre la émouna et le bitachon. La émouna, c'est une foi passive à la chrétienne. C'est-à-dire, anima amin, je crois. Je peux y avoir la émouna partout, aux États-Unis, en France. Je peux être un juif ma'amin, il n'y a pas de problème. Mais le bitachon, c'est un deuxième niveau. C'est pour ça que c'est la lettre bête. Et la émouna, ça commence par la lettre aleph. Parce que aleph, c'est le premier niveau et bête, c'est le deuxième niveau. Il faut passer au bitachon, les amis. Le bitachon, c'est transformer la émouna dans l'action. C'est Narshon ben Aminadav qui a foncé dans la mer. Et Dieu lui dit à Moshe, même le plus grand tzaddik, Moshe, il lui dit,
Il lui dit, ça sert à rien ta prière. Toi, t'es qu'au niveau de la Emouna, ça y est. On va passer au modèle de la Malchoute maintenant. Parce que Nachshon, c'était le prince de la tribu d'Yehuda. C'était le prince de la tribu des rois. Et c'est ça le véritable comportement messianique. Le comportement type Moshe, c'est un comportement de galoute. Ça nous a correspondu en galoute, ça nous a servi en galoute. C'était nécessaire en galoute, la prière, l'étude de la Torah, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus qu'un moyen, ce n'est pas un but en soi. Il faut se bouger. Dans notre action, la prière nous accompagne. Dans notre action, l'étude nous accompagne. C'est grâce à l'étude et à la prière que notre action va réussir et que la bracha d'Hachem. David Améler, il n'était pas toute la journée à la Shiva et à la synagogue. David Améler, c'est lui-même qui a coupé la tête de Goliath. C'était le premier sur le terrain. C'était le premier à aller à la guerre. Donc il faut arrêter avec le détournement idéologique de la Torah. Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est pas pour rien. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, t'es gentil, mais maintenant le véritable modèle, c'est David Améler. Le véritable modèle, c'est David Améler, la Malchoute. C'est lui le Mashiach. C'est lui Mashiach ben David. Mashiach, c'est pas un tzaddik qui va se mettre à prier toute la journée et qui va faire des miracles. Mashiach, c'est celui qui va faire nos guerres, qui va nous débarrasser de nos ennemis par l'action, Ça va être un homme de gouvernement. Il va être en même temps spirituel et en même temps un homme de gouvernement. C'est ça David Améler, c'est les deux. En Galoute, on a eu le Rabbi Lubavitch, qui était un immense leader spirituel. En Israël, on a un leader politique, un immense leader politique, qui est Binyamin Netanyahou. Et bien le Mashiach, on pourra dire sur lui les deux. Le Mashiach, il aura et le leadership spirituel et le leadership politique. C'est ça David Améler. C'est ça le modèle d'Eretz Israël. Il ne faut pas transférer le modèle de la Galoute ici. Il ne faut pas transférer le modèle de la religion ici. Il ne faut pas créer des ghettoisations ici. Comme on était en Pologne, comme on était en France, etc. Du communautarisme. Ici, on est là pour un message universel. Et ça passera que si on agit, que si on est là, que si on est présent. Hachem, il ne fera aucun miracle. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne du ciel. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne de la main d'un tzaddik ou je ne sais pas quoi. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Donc voilà, je parle en attendant qu'il veuille bien nous laisser monter. La police nous a bien indiqué, pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui nous ont rejoints entre cours, je vous indique ce qu'a dit la police. La police nous a dit interdit à tout symbole religieux, interdit à tout acte religieux. Juste la kippa. Vous n'avez pas le droit d'embrasser les pierres, vous n'avez pas le droit d'embrasser la terre, vous n'avez pas le droit de vous prosterner, vous n'avez pas le droit de rien, vous n'avez pas le droit de murmurer des prières. Si vous faites ça, tout de suite vous êtes sortis par la force, tout de suite vous êtes mis en garde à vue. Et après on va nous faire croire que c'est un conflit territorial. On va nous faire croire que la solution à 2 États, c'est la bonne solution. Si la solution à 2 États, c'est la bonne solution, ça ferait longtemps qu'on aurait la paix, puisqu'il y a déjà 2 États. Combien ils veulent? Ils veulent 10 États. C'est très simple, c'est parce que c'est pas un conflit territorial. C'est un conflit religieux, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une solution religieuse pour amener la paix ici en Israël. C'est ce que la Torah nous dit. Le seul moyen de ramener la paix en Israël, c'est le grand Israël. De ramener la souveraineté sur le mont du Temple. De ramener la souveraineté juive sur les terres de Judée-Samarie. De ramener la souveraineté juive partout. Et ça va être bon et pour les juifs, et pour les arabes, et pour tous les peuples. Regardez les Druzes, qui eux savent s'intégrer par exemple. Ils vivent très bien sous la souveraineté juive. Ils vivent très bien. Nous, on n'est pas des racistes. On n'est pas du tout des racistes. Regardez les Druzes, ils vivent très bien ici. Donc les Arabes, c'est pas les Arabes le problème. Les Arabes, on n'a aucun problème avec eux. Moi, j'avais des très bons amis arabes à la fac. Non, c'est l'islam le problème. C'est l'islam qui endoctrine les Arabes même. Les Arabes eux-mêmes, ils souffrent de l'islam. Il y en a plein aujourd'hui qui essaient de lutter pour s'affranchir de cette religion impérialiste, de cette religion haineuse, de cette religion antisémite, qui s'est basée sur le principe de la nouvelle alliance. Le grand remplacement, ça existe depuis toujours. Depuis toujours, ils ont voulu nous remplacer en tant que peuple élu. Depuis toujours, ils ont voulu nous remplacer. C'est le principe fondateur de leur croyance. On reconnaît le peuple juif en tant que peuple élu. On reconnaît le peuple juif. On reconnaît Moïse. Ah, ça y est. On y va. C'est un grand moment. Je sais que eux, ils sont déjà montés, mais moi c'est la première fois que je monte. Donc je suis très ému. Je suis très ému. Ça fait 2000 ans qu'on attend ça. Ça fait 2000 ans qu'on va dans les bûchers, dans les fours.
Ça fait 2000 ans que nos parents ont dit les Shana Abba Yerushalayim. Et là, je vais m'apprêter à rentrer dans le mont le plus saint de notre Yerushalayim Abnouya, Chazak. On dit plus les Shana Abba Yerushalayim, nous dit Nili. On dit les Shana Abba Yerushalayim Abnouya. Parce qu'on a déjà Jérusalem, mais on la veut reconstruite. Et elle ne sera pas Benouya tant qu'on n'aura pas le temple. C'est le temple, le cœur de Jérusalem. Comme Jérusalem, c'est le cœur d'Israël, et Israël, c'est le cœur du monde. Tant qu'on n'aura pas la souveraineté sur le mont du temple, on n'aura pas une souveraineté totale ici. On est encore soumis à la souveraineté étrangère. C'est le mont du temple, l'enjeu de toute notre identité. C'est le Beth Amikdash, le cœur de notre souveraineté. Le cœur de notre religion, le cœur de notre identité. Si on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas le mont du temple, on est encore soumis. On a encore perdu. On n'a pas une véritable Géoula encore. Voilà, on passe dans l'esplanade au-dessus du Kotel. Voilà. Malheureusement, il continue à prier. Il croit que ça va venir la Géoula. Il continue à pleurer. Si tous ces juifs montaient, ça ferait longtemps qu'on a le Beth Amikdash. Que quelqu'un leur crie d'arrêter de prier, comme Dieu l'a fait avec Moshe. Dieu il en a marre des prières, il veut qu'on agisse. Voilà, donc on arrive. Vous voyez, c'est très protégé. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Vous voyez comment ils nous attendent en face. Ils en ont rien à faire du monde du temple. Ils sont là que pour nous emmerder. Ils sont là que pour nous soumettre. Ils sont même pas là pour prier. C'est même pas leur endroit saint, eux. Eux, ils ont la Mecque. Ils savent très bien que c'est à nous, le Jérusalem. Et ils continuent d'être là. Et c'est très simple. Pourquoi ils continuent d'être là? Parce que s'il n'y a pas la mosquée à Jérusalem, alors ils perdent toute leur légitimité. Leur religion n'a plus aucun sens. puisqu'ils... כמו שאמרתי, בואו תראו אותי רגע בבקשה מפה, שוטרים מצטרפים אתכם לקבוצה שכבר נכנסה מלפני, ומשם אתם ממשיכים איתה, אוקיי? עמד, שיהיה לכם יום טוב, בבקשה. רק למצלמה, הכל מוכן, רק שנייה אדוני. משתדלים לא עד נגיעה. Et voilà. Et voilà. Je rentre pour la première fois. Waouh. Je fais chez Riano. Baruch Ça commence bien. Oui, ça commence. Il faut être inconscient pour avancer. Si on a trop conscience des choses, on fait rien. J'ai failli me faire sortir direct, vous voyez? Envoie ton truc, ça marche pas. Voilà. Voilà, lui c'est un ancien député. Il est tous les jours au mont du temple. Regardez les ruines. J'espère que vous sentez l'émotion avec moi. Parce que moi je tremble. Hein. Vous vous rendez pas compte ce que je fais là? Marcher sur cet endroit. Des millions de juifs qui ont pleuré pour marcher sur cet endroit. Des millions de juifs qui sont morts pour marcher sur cet endroit. Et moi je suis en train de marcher dessus. Vous vous rendez pas compte? Je sais pas si on a le droit de pleurer, parce que j'ai envie de pleurer. Il faut qu'on avance un petit peu. On avance.
Voilà. Voilà. C'est notre propre police qui nous surveille. C'est notre propre police qui nous encadre. Alors, j'en veux pas aux policiers, ils font que suivre les ordres. Il faut inculper notre gouvernement qui s'allie à cette mascarade. Qui en 67 a rendu le mont du Temple gratos. Moshe Dayan, on avait posé le drapeau d'Israël sur la mosquée. Les Arabes, ils étaient par terre. Il n'y avait plus rien à faire. Ils tremblaient. Ils ne demandaient plus rien, ils n'avaient plus aucune exigence. C'était l'opportunité historique d'en finir. Et Moshe Dayan, dans sa folie, a rendu le mont du Temple. Il a été voir les Jordaniens, il a dit on n'a pas besoin de ce Vatican juif, on vous le rend. Il a cru qu'il allait avoir la paix. Il a fait que renforcer leur nationalisme et leur haine en leur rendant le territoire. Comment on a pu avoir des dirigeants aussi... Bref. Regardez. Voilà, vous voyez la mosquée. En dessous de la mosquée se trouve le Kodesh HaKodashim. On me laisse pas, il faut que j'avance. On me laisse même pas m'arrêter. On me dit tout le temps d'avancer. J'ai même pas le droit de me poser pour filmer. Lola Tsar, vous entendez? Ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Voilà. Les enfants. Ils nous font croire qu'avec leurs enfants, ils sont gentils, ils sont mignons. Mais ils les utilisent, ces pauvres enfants innocents, pour nous coloniser. Parce que ces enfants, ils sont innocents, ils sont manipulés par ces pouvoirs haineux. Ils utilisent leurs enfants. Ils font croire que voilà, ce sont les gentils et les victimes. Mais en vérité, ces pauvres enfants sont eux-mêmes manipulés. Regardez comment c'est grand le mont du Temple quand on aura le Beth Amikdash bientôt. Ils n'ont rien à faire ici. Et ils le savent très bien. Et en vérité, c'est pour leur bien à eux aussi. Parce que le Beth Amikdash, n'est pas que pour nous. Le Beth Amikdash, c'est un symbole d'unité du monde entier. Toutes les nations du monde venaient au Beth Amikdash. À Sukkot, toutes les nations du monde venaient se réunir et danser sous la souveraineté juive. Il n'y a pas meilleur que la souveraineté juive. Pour tout le monde, pour le monde entier. La Torah, c'est un message universel de paix et d'amour. Quand on reconstruira le Beth Amikdash, c'est là qu'il y aura la véritable paix. Pour tout le monde. Ça mènera l'équilibre pour tout le monde. C'est quand eux ont une souveraineté que ça se transforme en dictature et en haine. Dès qu'on a rendu Gaza, c'est devenu un terroir de terrorisme. Dès qu'on a rendu la de Samarie, c'est devenu un terroir de terrorisme. Dès qu'on a rendu le mont du Temple, c'est devenu un terroir de terrorisme. Dès qu'on rend des terres, ça devient des terroirs de terrorisme. On n'a pas compris que c'est en récupérant nos terres qu'on va amener la paix. Et pas que pour nous, pour tout le monde. Nous, on veut le bien de toute l'humanité en vérité. On aime toutes les créatures de Dieu. Croyez-moi, c'est pour très bientôt. Il va y avoir une grande révolution, un grand changement. Il faut être prêt, mes amis. Il ne faut pas être passif. Il faut venir de vos propres jambes. Il faut venir de votre propre main, de vos propres yeux le voir. J'appelle tout le monde à venir avec moi la prochaine fois. Envoyez-moi un message en privé si vous voulez venir avec moi la prochaine fois. Voilà, ils ont le droit d'être tranquilles. Mais nous, on doit être entourés. Regardez. 1, 2, 3, qui marchent avec nous. 4, 5, 6. 6 policiers qui nous encadrent. Ça rigole pas. 7, un devant aussi. 7 policiers qui nous encadrent. Eux, ils peuvent kiffer leur vie. On dirait, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on est des criminels. Parce qu'on va dire un mot de prière. Ils ont bien compris le pouvoir et la puissance de notre prière. C'est pour ça qu'ils veulent nous empêcher de dire un mot sur notre endroit le plus saint. Parce que si on dit un mot ici, ça s'envole direct vers Hachem. Si on dit un mot ici, ça s'envole direct vers Hachem. C'est pour ça qu'ils veulent nous interdire de dire un mot de prière. Même le mot Shema, on n'a pas le droit de le dire. Ils veulent nous interdire. Ils savent très bien la puissance de notre prière dans cet endroit. Quand on prie aux États-Unis ou en France, c'est sympa, mais c'est bloqué. On dit qu'il y a un sar. La Gemara nous dit qu'il y a un ange dans chaque pays. Donc on n'est pas vraiment en contact avec Dieu quand on est à l'extérieur de la terre. Et quand on est ici, dans l'endroit le plus saint, où il y avait la Shrina,
Ça monte direct, c'est pour ça qu'ils veulent nous empêcher. Les Jordaniens, ils ont très bien compris. Quand ils ont conclu l'accord avec Moshe Dayan en 67, quand ils ont récupéré le mont du Temple, ils ont écrit dans le Eskem, dans l'accord, d'interdire aux Juifs, s'ils veulent monter, mais d'interdire tout acte religieux, tout signe religieux. Voilà, la preuve que c'est bien un conflit religieux. Tout l'enjeu ici, c'est de montrer qui représente véritablement Dieu sur terre. Ils ont voulu nous remplacer. Et ils veulent continuer à nous remplacer. Moïse, c'est devenu Moussa. Abraham, c'est devenu Ibrahim. Jérusalem, c'est devenu Al-Quds. Le Beth Amikdash, c'est devenu la mosquée Al-Aqsa. Le caveau des patriarches, c'est à eux. La tombe d'Yitzhak, on ne peut même pas y accéder. Tout leur ignan, tous leurs principes, leurs fondements, c'est de nous remplacer. Parce que quand on était en terre d'Israël, il y a 2000 ans, elles n'existaient pas, ces religions. Vous avez remarqué qu'elles sont nées historiquement après qu'on ait été chassés de notre terre. C'est une fois qu'on a été chassés de notre terre que le christianisme et l'islam ont apparu. Pourquoi ? Parce que quand on a été chassés de notre terre, pour eux, ils l'ont interprété comme le fait que le peuple juif s'était détourné de la parole de Dieu. Le peuple juif était devenu un peuple impie. Et le symbole absolu de ça, c'est qu'on a été chassés de notre terre et que les ennemis ont pu nous chasser de notre terre. Et donc, ça voudrait dire que Dieu nous a abandonnés et qu'il a voulu contracter une nouvelle alliance, Brit HaChadasha, un nouveau testament avec les Jésus ou Mahomet, tout ce qu'ils veulent. Ils veulent nous remplacer. Le fondement de leur religion, c'est la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'ils ne nous laisseront jamais prendre cette place. Parce qu'ils s'en foutent de la mosquée à la Mecque. C'est celle-là la plus importante pour eux. Parce que si on arrive à prendre celle-là, c'est fini. Toute leur religion de mensonge tombe. C'est celle-là qui leur donne toute la légitimité de leur religion. Ils peuvent encore dire Dieu les a abandonnés, regardez. Regardez, ils n'arrivent pas encore à construire Beth Amikdash. Regardez, Dieu ne les donne pas une vraie bénédiction. Ils peuvent encore interpréter comme ils veulent. Ils peuvent encore dire, tant qu'à la mosquée, ils peuvent encore dire qu'en vérité, c'est des sionistes qui sont impies et que c'est les Neturei Karta, les grands Haredis qui ont raison, anti-sionistes qui ont raison. Voilà. Ils peuvent, tant qu'à la mosquée ici, ils peuvent croire qu'ils peuvent encore nous remplacer. Mais bien sûr, on sait comment ça finira. Impossible de remplacer parce que Dieu, il est divin. Dieu, il est éternel. Il ne change pas de parole. Il a contracté une alliance avec Abraham Avinu, avec le peuple juif, et elle est éternelle. Elle ne changera jamais. Elle est irremplaçable. C'est un droit légitime pour toujours. C'est ce que nous dit Rashi dans la Torah. On va vous dire que vous avez volé la terre. Vous allez leur répondre que c'est Dieu à qui appartient la terre. Et il la donne à qui il veut. Il vous l'a donné pendant un certain temps, il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Eretz Knaan. Mais maintenant, il nous la rend. Et ils ne sont pas capables d'accepter ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas capables d'accepter. Regardez les débris du temple. Il y avait toutes les preuves archéologiques irréfutables. Il y a eu notre propre gouvernement. Il se soumet. On n'est pas assez fiers de nous-mêmes. On a encore peur. On a encore le traumatisme de 2000 ans d'exil. On est trop habitués à être soumis. On est trop habitués encore. Ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. On n'est pas capable de relever la tête encore. Baruch Hashem, il y en a qui ont levé la tête. Et pas forcément même des religieux, on l'a vu. Herzl, Ben Gurion, même si j'aime pas trop Ben Gurion. Abraham Stern, Menachem Begin, des héros qui peut-être n'avaient pas de kippa. Et malheureusement, ils n'avaient pas de kippa et ils devaient en avoir une. Ça, c'est sûr. Mais ils avaient l'amour de la terre comme personne. Ils se sont sacrifiés. Ils sont morts pour cette terre. Si on a aujourd'hui une forme d'État, c'est grâce à eux. Comme je vous l'ai dit, la prière, ça ne suffit pas. Il faut se bouger, les amis. Voilà des Giborim. Nili Kupfer, la fille de son père, Jacques Kupfer, qui est devant moi, qui monte régulièrement au mont du Temple. Tout le monde connaît Jacques Kupfer. Et un de ses associés dans l'association Israel Forever, Chaim Berkovitch, qui passe sur I24 souvent, qui est là depuis 30 ans en Israël. Il est là depuis 30 ans en Israël et ça fait 20 ans qu'il monte tous les mois au mont du Temple. Ça, c'est l'amour.
Ça, c'est l'amour de la terre d'Israël. Ça, c'est l'amour de Dieu. Comment peut-on dire, est-ce qu'on aime Dieu et on ne vient pas, on ne montre pas qu'on est présent. Si on aime la terre, si on aime Dieu, on doit être présent.